Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode 35 de Boruto. Mais vous allez rire parce qu'en fait, j'ai pas grand chose à vous en dire de cet épisode-là. Je l'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment devant. Énorme mention spéciale aux musiques et à l'animation, c'était un truc de fou, j'ai trouvé. Bon, l'animation toujours du même niveau, mais surtout les musiques, tellement bien placées au bon moment. Les musiques transpiraient vraiment l'émotion de chaque moment, et j'ai trouvé que c'était pas fait à la va-vite ou quoi que ce soit. Et à ce niveau-là, c'était vraiment top. Après, en termes d'épisode et d'histoire, c'est pas l'épisode du siècle, c'était un bon épisode, voire même très bon, je pourrais le dire, qui se situe tout simplement dans la lignée de l'épisode 34 de semaine dernière, avec beaucoup de construction de personnages, des personnages auxquels on n'est pas forcément encore bien attaché de cette nouvelle génération, mais le message est toujours clairement ici. On nous les montre de plus en plus parce que préparons-nous, on va en bouffer de ces personnages-là, et c'est bien normal. Et là, on pourra vraiment pas se plaindre de pas connaître les personnages, de pas les avoir côtoyés dans la série, etc., de pas avoir profité des temps de paix aussi dans la série. Et le message de cet épisode-là était un petit peu là par rapport au futur de l'avenir des ninjas, et le message était à plusieurs niveaux. Il était au niveau personnel, je vais me la jouer prof d'économie, mais au niveau micro, vous voyez, au niveau des individus, qu'est-ce qu'ils vont faire, leur chemin, etc. Et ça, c'est un petit peu la leçon qu'a fait Kakashi en mode journaliste. Comme me l'a fait remarquer un abonné, Kakashi était déjà apparu en journaliste dans un épisode filler de Naruto Shippuden, il faisait un petit peu les mêmes conneries comme ça. Et en gros, le message, et ça s'applique même aux jeunes d'aujourd'hui, et par rapport à l'école, le lycée, tout ça, ça s'applique à tout le monde dans la vie, vous pouvez continuer votre chemin sans trop savoir pourquoi vous le poursuivez, mais attendez-vous à devoir franchir des obstacles infranchissables dans le chemin qui vous attend. Et le deuxième message de l'épisode, et là il est au niveau du monde ninja, donc un niveau macro pour me la jouer encore prof d'économie, tout simplement parce que en fait, on est en temps de paix. Tout le monde en profite, mais le problème, c'est que la paix a ses conséquences, et des conséquences qui ne sont pas très bonnes. C'est-à-dire que tout le monde se relâche, pas que physiquement, si c'était que ça, un entraînement, et c'est bon, mais c'est que tout le monde se relâche en termes de motivation, et se relâche mentalement. Vous avez bien entendu Hinata qui a dit que, avant, être ninja, c'était comme ça. Tout le monde passait par là parce que c'était une nécessité par rapport au temps et à l'époque qui courait, vous voyez. Et là, aujourd'hui, on a le choix, faire autre chose. Les ninjas deviennent des pompiers, des facteurs, vous voyez ce que je veux dire ? Et ça c'est bien pour la construction sociale, économique et tout ça du monde ninja et de Konoha, mais est-ce que c'est vraiment bon par rapport à toutes les menaces qui attendent ce monde-là? Les plus grands chefs, tous les Hokage le savent, et toutes les grosses têtes pensantes, comme Sasuke, comme Kakashi, etc., savent très bien que de grosses menaces vont frapper Konoha ou le monde ninja dans son intégralité. Donc la paix tant recherchée par Naruto n'est pas forcément si bonne que ça, parce qu'au final le message c'est que la paix n'est que éphémère, c'est ça aussi le problème. En fait, le travail de Naruto a porté de très bons fruits, mais ces fruits-là auraient un bien meilleur goût si on savait que la paix était devenue infinie. Or, on sait qu'il y aura toujours des tordus pour créer des problèmes. Et heureusement, parce que sinon, nous, on n'a plus trop de raisons de lire ou de suivre la série. Vous êtes bien d'accord, sans les méchants, c'est plus trop ça. Donc voilà, en fait, en ces quelques phrases, je vous ai résumé l'épisode et je pourrais limite clôturer ma review ici. Je vais continuer encore quelques minutes pour vous dire les 2-3 trucs que j'ai bien aimés, mais en ça, c'est vraiment ça que j'ai retenu. Animation, musique, message. Vous voyez, ça se résume très vite. Donc, je vais vous passer les détails sur les réflexions de chacun par rapport à son avenir. Au final, on savait que Boruto allait continuer dans sa lignée sans trop savoir pourquoi, et c'est le message de fin de l'épisode. J'ai trouvé cet épisode très vivant au niveau des relations entre les personnages, et ça c'est cool. Boruto qui va parler à ses collègues garçons, mais qui va aussi parler à Sarada. Et j'ai trouvé ça très bien fait parce qu'on sent que celui qui a plus l'étoffe de devenir Hokage, c'est quand même Sarada, et qui a ça en tant que volonté. Mais celui qui a pu suivre une formation un petit peu accélérée de Hokage par rapport à son père, c'est Boruto, c'est pas Sarada. Et les deux en sont venus sur la complémentarité, et ça j'ai beaucoup aimé. Et Boruto a interagi avec beaucoup de personnages, et beaucoup d'autres personnages ont interagi entre eux. Par exemple, durant l'entretien de chacun, avec Shino, le pauvre Shino, il a dû faire face à tous ses parents un petit peu fous. Et en plus, c'est un contexte particulier, parce que les parents de ces enfants-là sont les amis d'enfance de Shino, donc ça rend la tâche encore plus compliquée, en tant que professeur. Comme interaction, on a aussi eu le passage avec Orochimaru qui vient à Konoha en tant que parent tranquille, il se balade en Konoha sans pression, il débarque pour faire la réunion parents-élèves-professeurs. C'est normal dans le fond, il y a droit, pas plus pas moins qu'un autre. Si Naruto tient vraiment à établir la paix sans discrimination, c'est normal que oui. Et ce passage-là était très bien réussi et très cool. Orochimaru, rien que sa doublure, je la trouve magnifique. J'aurais toujours ce goût amer de la manière dont Orochimaru est passé du côté méchant au côté gentil. Ça m'a toujours dérangé, ça me dérange toujours. Mais en soi, le personnage est tellement réussi. Aussi bien le design, la voix, la mentalité, l'histoire de fond, voilà, j'adore vraiment. La relation entre Boruto et Kakashi déguisé en journaliste, c'était plutôt cool et on sentait tous les messages cachés de la part de Kakashi là-dedans. Les petits plans nostalgiques sur les portraits de Naruto avec Gaara, sur les portraits de Naruto jeune avec Neji par exemple, sur un mur au loin dans la maison, on l'a déjà vu mais là ça a été bien remis en premier plan, c'est ça que je veux dire. Le portrait du Yondaime Hokage, qui est aussi le grand-père de Boruto, l'autre grand-père de Boruto du côté de Hinata. Non, vraiment tout ça était très bien ficelé, alors pas de grande période d'action ou quoi que ce soit,
mais très bien pour une future construction et permet d'avoir une bonne base pour débuter de nouvelles menaces et de nouvelles intrigues dans la série Boruto. En espérant que ça ne va pas trop tarder. Là, j'accepte encore ce type d'épisode-là, ça fait pas de mal, mais va falloir envoyer dans pas longtemps. Une fois que l'examen est passé, etc., va falloir faire monter les choses et la pression, vous êtes bien d'accord avec moi? Donc sincèrement, les demain, j'ai pas envie d'épiloguer plus que ça, j'aurais pu faire une review beaucoup plus longue, mais j'ai pas envie, je trouve que ça n'est pas nécessaire. Si vous avez vu l'épisode, je pense que le message était super clair pour vous. J'ai pas besoin d'en faire des tas et des tas sur ça. Bien sûr que l'épisode 36 de la semaine suivante est très prometteur. Je ne vous spoile pas, mais il a été dit dans cet épisode 35 que ce sera Kakashi qui va diriger justement l'examen de fin d'académie pour devenir Genin, et que Kakashi ne devrait pas rigoler avec ça. Si vous avez vu la preview de l'épisode suivant, ça a vraiment l'air d'être super cool. Mais les périodes d'examen dans la franchise Naruto de manière générale, c'est toujours très cool à voir, donc je pense que ça sera réussi aussi, et que ça sera mémorable. N'hésitez pas à venir me partager en zone commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. J'espère pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des soutiens, les likes, les j'aime, c'est ça qui est super important pour ma chaîne YouTube. Je vous en remercie déjà d'avance à toutes les personnes qui contribueront à cela. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.